Salut les gars, alors aujourd'hui présentation de la Zontes 310R. Donc c'est une marque chinoise. Donc c'est un monocylindre il me semble. J'ai pas vérifié forcément les informations sur internet. La moto je l'ai louée là pour 24 heures chez Daxmania. Voilà, donc c'est à Guebwiller pour ceux qui connaissent. Vous trouvez le lien sur internet avec toutes les informations, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Donc le mec qui s'occupe du garage, il est super cool. Donc voilà, il pourra bien vous renseigner, etc. Donc c'est un monocylindre, si je dis pas de bêtises. Voilà, ici on retrouve la double sortie d'échappement. Je sais pas s'il y en a une factice d'ailleurs. Ouais, je pense, parce qu'il y en a une propre et une sale. Voilà. Alors, au niveau, je vais vous faire une présentation rapide. Au niveau de la clé, c'est une clé keyless, donc qu'on garde dans la poche. Après, on n'en a plus besoin. Du coup, il faut déverrouiller la moto en appuyant ici une fois. Vous voyez le compteur qui s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? On a le contour ici, l'heure ici, les kilomètres heure, logique. La vitesse engagée, ce qui est pas mal. L'essence, j'ai la marque Zontes. À gauche, on retrouve les appels de phare. Ici, c'est les feux. Ici, les clignotants. Alors voilà, ce que je peux dire déjà, c'est que ce clignotant, ça fait quand même assez cheap. Il faut à chaque fois le ramener en fait vers le milieu en fait pour l'éteindre. On a le klaxon ici. Petit essai klaxon. Ici, on a la trappe pour l'essence. Voilà, donc c'est électrique, c'est pas mal. Voilà, ici vous connaissez. On a un mode éco aussi, oublié de le préciser. Voilà. Alors je sais pas combien pour les données, etc. Je sais pas du tout combien on gagne. La moto, le comportement, il change pas tant que ça. Il serait peut-être un peu plus creux. Déjà qu'il est pas mal. Non, ça va. Je vais vous parler un peu plus dans les détails après du comportement, etc. Enfin, de ce que j'ai ressenti. Sachant que moi, j'ai passé mon permis l'année dernière et j'ai pas forcément d'expérience en moto depuis. Donc voilà, j'ai roulé de temps en temps la moto des potes, etc. Mais bon, voilà, c'était rien de fou. Ici, on retrouve le petit sabot. Alors, le sabot moteur, je sais pas du tout si c'est une option ou si elle est de base. Voilà, ici, vous retrouvez l'ABS. Les jantes aussi qui vont bien. À l'avant, les feux. Alors, je vais voir pour vous. Vous activez ça. Alors, hop. Ok. Je vais vous mettre les warnings aussi. Voilà. Alors ici, on a la signature lumineuse qui forme une sorte de V avec ici il n'y a pas de lumière. Voilà. Donc ça c'est pour les clignotants à l'arrière. Ouais, c'est un peu chiant. Je crois que dès que je m'éloigne un peu, il commence à biper. Voilà pour l'arrière. Avec les feux qui sont pas mal. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est une moto qui a 2 places. La selle est assez dure quand même, on ne va pas se le cacher. Je sais pas si elle existe une option pour une selle confort. Mais bon voilà, elle est assez rigide. Pour la personne qui sera à l'arrière, alors moi je vous le déconseille, clairement. C'est une 2 places, mais bon, comme vous voyez là, la selle passager est en forme de triangle. Il n'y a pas vraiment de place. Juste comme dit, elle est assez rigide comme la place de l'avant, donc voilà. Au niveau du... Ah, j'allais oublier. Ici, vous voyez un câble qui pendouille là. C'est parce qu'en fait, il y a 2 prises USB. Voilà.
ça c'est pas mal comme option. Voilà. Au niveau du comportement routier, qu'est-ce que je peux en dire? Ben, c'est un 300. Donc voilà, ça fait le travail. Je vous le déconseille quand même si vous avez beaucoup d'autoroutes à faire. C'est bien voilà pour un peu se balader. Là on est dans l'école en fait, dans les Vosges. C'est bien pour se balader ici. Et en ville aussi. Voilà, donc vous avez une position qui est assez droite, donc ça va, ça fatigue pas trop, etc. C'est cool. Ouais, il y a les pédales là enfin les repose-pieds là qui vibrent quand même pas mal à partir de 70, on va dire. Et puis sinon, voilà, hein. Je vais vous la faire, je vais vous la démarrer pour que vous puissiez entendre le son qu'elle fait. Je peux vous montrer du coup les coffres. Voilà. Donc ça c'est les veilleuses. Et puis là on a le plan phare. Voilà. Bon, j'ai pas de GoPro là, sinon je vous aurais emmené avec moi, vous auriez pu voir un peu ce que ça donne. Voilà, courte vidéo pour vous présenter dans ces petites motos. Comme dit, je l'ai pendant 24 heures. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse checker sur internet. Moi, je l'ai pas fait. Vraiment une petite vidéo pour vous présenter la petite bête, quoi. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire aussi? Elle vaut 4 900 € neuve. Donc voilà, je pense que ça reste quand même un bon rapport qualité-prix. Voilà, 4 900 € neuf. Voilà, ça fait le taf. Et voilà, je vous laisse sur ces belles images dans les Vosges. Allez les gars, salut, à la prochaine.